Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 5 janvier 2023 à 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point justement, comme tous les vendredis, vous le savez, sur les cryptos de l'intelligence artificielle. C'est la Lex Analyse des cryptos IA, épisode 2. On va voir ensemble qu'il y a des cryptos qui sont très intéressantes. Vous le savez, le domaine de l'intelligence artificielle peut être un des narratifs du prochain cycle haussier. Donc c'est pour ça qu'on surveille effectivement très régulièrement toutes les cryptos IA. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo et on démarre directement avec de l'analyse technique. On commence avec le RNDR, le Render. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, avant même de parler du RNDR, il est vrai que en ce moment, on est aussi en train de surfer une vague par rapport au Bitcoin qui est liée effectivement à tout ce qui est les demandes d'ETF. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, il y a pas mal d'entités financières qui effectivement ont fait des demandes d'approbation de leurs ETF. Maintenant, la SEC doit prendre une décision à un moment ou à un autre. Est-ce qu'ils vont approuver ou pas? Et ça, actuellement, c'est ce qui régit le cours du Bitcoin. On le voit hein, avec de la volatilité vraiment accrue ces derniers jours. Parce que potentiellement, on s'attend à une information, à une réponse de la SEC prochainement. Donc ça, c'est vrai que ça influe beaucoup sur sur toutes les crypto-monnaies, hein. Donc c'est vrai que le Bitcoin, en général, quand il se passe quelque chose sur le Bitcoin, il répercute tout sur les altcoins. Donc là, actuellement, c'est vrai qu'il faut vraiment suivre ce que fait le Bitcoin et surtout les histoires d'ETF parce que c'est ça qui peuvent vraiment faire quelque chose dans les prochains jours, prochaines semaines. Bref, allez, on démarre. On démarre avec le RNDR. Donc lui, vous le voyez, on avait fait une phase haussière ici. Tac, vous le voyez, avec ce joli canal ascendant. On était dans une configuration haussière. Malheureusement, en fait, ici, vous le voyez, à partir du moment où on avait touché ce haut du canal ascendant ici sur le RNDR en vue jour, malheureusement, ça a été le rejet de trop. C'est-à-dire que là, le haut du canal étant une résistance, on s'est fait rejeter. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se fait rejeter par un canal? Eh bien, on va chercher le bas du canal. Donc, jusque-là, il n'y a pas de souci particulier, hein. Aussi, de la même façon qu'on était ici, on a été rejeté par le haut du canal. Boum, on a chuté pour aller chercher le bas du canal. Donc ça, c'est pas grave. Ici, on a été rejeté, on a été chercher le bas du canal. Sauf que, et ouais, mais il y a 3 jours, le Bitcoin, il nous a fait un truc effrayant. Regardez ça. Il y a 3 jours, le Bitcoin nous a fait un gros crash. Et ça, enfin pas il y a 3 jours, en fait, c'était le 3, donc c'était il y a 2 jours. Et donc ça, du coup, ce gros crash, malheureusement, il a laissé des traces sur les altcoins. Et donc là, vous le voyez, le RNDR, malheureusement, ça lui a fait casser son canal ascendant par le bas. Donc, cassure d'un canal ascendant par le bas, vous le savez, signal de vente, ça crache. C'est pour ça d'ailleurs que le RNDR a fait une mèche qui a été quand même chercher ici les 3,31 $, ce qui nous a fait quand même une chute sur cette journée-là de combien? Si on prend le top et qu'on prend le bottom, ça a fait quand même sur le RNDR un moins 30% en un jour. Alors, bien sûr, la mèche, elle a été rachetée. Regardez, si on prend la mèche du Bitcoin, elle est là. Le Bitcoin a chuté de moins 10%, donc on le sait, quand le Bitcoin crash de 10%, c'est du moins 15, moins 20, moins 30 sur les altcoins. Donc là, la mèche, elle a été rachetée sur le Bitcoin, donc forcément, ça a été racheté sur les altcoins. Et donc le RNDR, au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a formé, en fait, en réalité, ici, une structure de latéralisation. Je voulais matérialiser ici avec cette boîte violette qui est là. Ça, c'est un range. Donc un range, c'est une consolidation. Et donc on voit que pour l'instant, en fait, en réalité, tant qu'on est dans ce range, actuellement, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration latérale. Maintenant, le problème, c'est que là, on est sur le bas du range. On est sur le bas du range et là, on est à la merci de tout. Parce qu'en fait, pour l'instant, ça tient, hein. Le bas du range, c'est un support. Ici, au 4,15 $, c'est un support. Mais si ce support vient à lâcher avec une clôture jour validée, confirmée, pullback compris en dessous, malheureusement, ce serait une mauvaise nouvelle parce que ça voudrait dire que le RNDR voudrait chuter pour aller chercher les 3,99, puis le support des 3,71,75, puis 3,49,99, ainsi que les 3,25,15. Donc ça, ce sont les prochaines zones à aller chercher en cas malheureusement de cassure du range par le bas. Donc attention, attention tout de même à ce scénario-là, surtout que là, on voit maintenant qu'en vue jour, on forme des points hauts de plus en plus bas, et on est en train de former malheureusement des points bas de plus en plus bas, sauf que pour l'instant ici, tant qu'on a ce bas du range qui tient, on ne forme pas ici un point bas plus bas que les précédents.
Mais si ce bas du range vient à lâcher, bah bien sûr, on aura formé un point bas plus bas que les précédents, ce qui est typique d'une config baissière dont il faudra se méfier. Donc là, sur le RNDR, c'est vrai que, bon, on n'est peut-être pas sorti d'affaire. Alors, bon, la journée n'est pas terminée, hein, il est midi, donc il reste encore pas mal de temps, hein, il reste encore 12 h et 20 minutes avant la fin de la journée. Au niveau financier, hein, bien sûr, je parle, ça se termine à 1 h du matin, la clôture. Donc pour l'instant, bon, ça va encore. Je veux dire, le bas du range étant un support, on peut aussi très bien rebondir dessus sans le breaker, et boum, dans ce cas-là, on remonte pour aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui ici au 4,79 $. Et si on break ce range par le haut, bah là vous l'avez compris, le RNDR risque de remonter dans son canal ascendant, et la réintégration du canal en venant du bas, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du canal au 5,8 $. Donc on pourrait connaître effectivement un joli petit pump si on arrive à rebondir sur ce range. Donc là, on est quand même sur un point pivot actuellement. Soit ça rebondit et on a un espoir, soit malheureusement on casse et on risque de chuter sur le RNDR. Donc attention, affaire à suivre tout de même. Allez, on continue. Crypto suivante, le ORAI, le ORAI. Alors, je rappelle d'ailleurs aussi que si vous connaissez d'autres cryptos de l'intelligence artificielle que vous voulez que je vous analyse, dites-le moi en commentaire. De toute façon, plus j'aurai des demandes sur telle crypto, plus moi je les intégrerai effectivement dans ma vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire toutes les cryptos que vous voulez que je vous analyse, et je prendrai celles qui sont les plus demandées. Bref, le ORAI, donc lui pour l'instant, ça va. Ça va, disons qu'on est dans un canal ascendant en vue jour, donc configuration haussière. En plus de ça, on forme des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, donc pas de souci particulier, canal ascendant, configuration haussière, ça va. Le seul petit bémol, c'est que ici, on est actuellement sous une résistance. La résistance, elle se trouve à 8,008. Donc ça veut dire que tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, inutile d'espérer un pump, on n'en aura pas. Voilà, clair, net, précis. On est bloqué par une résistance, pas de signal haussier à ce moment-là. Si maintenant on break cette résistance, bon bah là effectivement, hein, on pourrait remonter pour aller chercher la résistance suivante qui correspond au haut du canal ascendant, c'est-à-dire les 8,71. Et juste au-dessus de la tête d'ailleurs, on a une résistance importante à 8,816 ici. Donc c'est-à-dire que si jamais on remonte et qu'on break ce canal ascendant, on peut aller chercher les 8,816, voire même les 9,912. Mais on n'y est pas encore, pour l'instant on est bloqué par cette résistance, et le problème c'est que tant qu'on est sous résistance, on augmente les probabilités de chute pour aller chercher des points plus bas. Prochaine zone de support, je vais vous la dessiner, je l'ai enlevé tout à l'heure. La prochaine zone de support, elle se trouve ici, au 7,23. Donc là, dans le cas de figure où malheureusement notre ORAI n'arriverait pas à repasser au-dessus de la résistance, eh bien sûr, ça augmente les probas d'aller chercher les 7,23. Et si on break en vue jour les 7,23, ça augmenterait les probabilités de poursuivre la phase baissière pour aller chercher le prochain niveau de support qui se trouve quant à lui au 6,425. Donc attention à ça tout de même, tout dépend du Bitcoin, tout dépend de ce qui va se passer aussi par rapport aux ETF. Attention, soyons quand même extrêmement méfiants. Mais là, bon, de toute façon, pour l'instant, au pire des cas, même si on chute, même si on revient ici tester le support des 7,23, en réalité, pas de problème particulier. Hein. Tant qu'on garde les points hauts de plus en plus haut et les points bas de plus en plus haut, on reste haussier. Il n'y a pas de problème particulier, on reste haussier. Par contre, si maintenant on commence à breaker les points bas, c'est-à-dire ici au 6,508, si on commence déjà à breaker ce niveau-là, il faudra quand même se méfier parce que ce sera déjà une première information de retournement qui ne sera pas forcément hyper positive. Mais pour l'instant, on patiente et surtout, on regarde bien ce que nous fait le Bitcoin. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Le AGIX. Alors, ça, c'est aussi très délicat. Là, de toute façon, on le sait, hein, les altcoins, pour l'instant, elles sont en train de prendre cher suite à la chute du Bitcoin. Donc, pour l'instant, il y a la plupart des altcoins qui ne se sont pas encore relevés de cette chute.
on voit qu'on a repris de la force, mais on est quand même sur des gros niveaux clés dangereux. Et donc là, on le voit aussi hein, sur le AJX. Vous le voyez ici, on est dans un range. Donc là, en vue jour, on est dans une grosse boîte de latéralisation. Donc c'est pour ça qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Et donc là, actuellement, le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe? On est sur le bas du range qui est ici. Donc ça, c'est un support. Donc pour l'instant, ça tient et tant mieux, même si on voit que là, on est en train de tenter la cassure. Mais c'est pas grave, la journée n'est pas terminée, donc on a encore l'espoir. Au pire, regardez, même si on est ici, par exemple, imaginons on est ici à midi, ça veut strictement rien dire. Ça veut rien dire. Bah regardez, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé le 5, on a fait une mèche, ça veut dire qu'à un moment donné dans la journée, on s'était retrouvé ici. On s'était retrouvé au 23 centimes 68. Or, on a clôturé où sur le AJX? Eh bien, on a clôturé dans le range, pile poil au-dessus du support. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, la clôture n'étant pas terminée, pas trop d'inquiétude, même si on voit qu'on est en train de tenter la cassure, mais quoi qu'il arrive, il faudrait impérativement sauvegarder la clôture avec une clôture jour valide et confirmée au-dessus des 0,29166. Par contre, ça c'est vrai, on ne veut pas de clôture jour en dessous, parce que malheureusement, une clôture jour en dessous, ce serait un signal plutôt négatif, parce que ça voudrait dire qu'on casse le range par le bas, ce qui est malheureusement un signal négatif. Donc là, sur le AJX, il faut être quand même méfiant, parce que si jamais on casse, ce sera pour aller chercher dans un premier temps ici la moyenne mobile 50 périodes à 0,2784, puis ensuite la moyenne à 0,2575, et ensuite on aura un niveau de support au 0,2368, ce qui pourrait entraîner une chute potentielle d'environ combien? Et ouais, environ 18,65%. Donc c'est vrai que, bon, il faut quand même se méfier, on ne veut pas voir de cassure. Par contre, encore une fois, le bas du range étant un support, eh bien on peut aussi parfaitement clôturer au-dessus, le support n'étant pas breaké, on rebondit, et boum, qu'est-ce qui se passe quand on rebondit en bas de range? Exactement comme ce qui s'est passé ici, vous le voyez, on a fait une mèche, on a été chercher le bas du range, on rebondit, ici aussi d'ailleurs, et qu'est-ce qui se passe après? On remonte pour aller chercher quoi? Le haut du range. Donc ici, si jamais on rebondit sans breaker le range par le bas, ça augmente l'espoir d'avoir le rebond pour remonter, pour aller chercher quoi? Le haut du range, tout simplement, qui se trouve ici à 0,3567, ce qui nous ferait peut-être, pourquoi pas, une performance d'environ 22%. Et pourquoi pas casser le range par le haut pour poursuivre une phase haussière pour aller chercher les 0,4010 et 0,4336. Donc là, au niveau de l'AJX, vous l'avez compris, là aussi, on est actuellement pile poil sur un point pivot. Là, c'est qui tout double actuellement. Faites vos jeux. Soit il y a le rebond et ça va, soit on break et malheureusement, ça va pas. La zone de pivot, on n'a pas de boule de cristal, on n'en sait rien. Où est-ce qu'on va clôturer? Mais à surveiller quand même de très très près. On a le TAO, le BitTensor. Alors là, c'est un petit peu différent. Alors, bon, c'est différent oui et non. C'est-à-dire qu'on est quand même actuellement sur un point pivot. Je vais vous en parler juste après. Mais regardez d'abord, ce qu'on voit, c'est que là, bah effectivement, après avoir été fait un top local ici, à combien c'était? À 395 $. Attendez, je vais le mettre comme ça on y verra un petit peu plus clair. Voilà. On avait fait un top local à 395 $. Donc effectivement, une fois avoir fait ce top, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien sûr, il y a un retracement. Il y a un retracement et on voit que là, on a perdu quand même sur le TAO, depuis le top des 395, on a quand même perdu, si on va chercher la mèche, 38,50%, 38,5%. Maintenant, bon, ça, en réalité, si on dézoome un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en fait, on voit qu'on est en train de former ce qu'on appelle un bull flag. Alors, un bull flag, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait un pattern chartiste qui arrive après un mouvement haussier. Donc nous ici on a un mouvement qui est haussier. Et puis derrière qu'est-ce qui se passe? Forcément au bout d'un moment on ne peut pas pump to the moon sans s'arrêter. Ça vous le savez, on n'est pas naïf sur ma chaîne YouTube. On est au courant de tout ça maintenant, ça y est. Donc au bout d'un moment qu'on a pump, et puis derrière qu'est-ce qui se passe? Eh bien on entame un retracement. Donc on a le pump, puis derrière le retracement comme ceci. Et donc en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut pour poursuivre le mouvement entrant, et nous, notre mouvement entrant étant haussier, ça pourrait permettre de poursuivre la phase haussière. Mais attention, ne crions pas victoire, parce que pour l'instant, on est quand même toujours en train de chuter, et
Pour pouvoir reprendre effectivement de la force, on n'a pas le choix. Il va nous falloir breaker certains niveaux clés qui sont en train de nous faire très très mal. Et là, vous le voyez, de toute façon, tant qu'on est en dessous de la ligne que je viens de vous dessiner ici à l'écran, hein, tout simplement, ça c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, on reste en configuration baissière. Donc là, actuellement, on patiente effectivement si on break cette ligne. Alors aujourd'hui, cette ligne, elle est quand même haute, hein. Cette ligne, aujourd'hui, elle sera ici à 282 $. Donc si on arrive à breaker cette ligne, effectivement, on pourrait pourquoi pas reprendre une phase haussière, mais on n'y est pas encore. Surtout que regardez, ici on a un support. Les 258 $, c'est un support. Ici, regardez, il est là. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce support, pour l'instant, il tient. On a fait un premier rebond ici. On est en train de faire actuellement un deuxième rebond ici. Donc le support des 258 a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. En plus de ça, ce niveau correspond au niveau 0... attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est un niveau Fibonacci, ça en plus. C'est le niveau 0,786 Fibonacci. Donc effectivement, c'est un gros niveau de support. Et si là, on arrive à rebondir sans breaker ce support, eh bien regardez ce qu'on voit. On voit qu'on a ici un premier bottom. Et on pourrait former un deuxième bottom si on ne break pas. Et je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussière, validée uniquement à partir du moment où on break de façon validée, confirmée, pullback compris dans l'échelle de temps donné, donc là on est en vue jour, il faut breaker cette ligne de coup. Je vais vous la donner tout de suite. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube continue d'évoluer et c'est grâce à ça que vous pouvez mettre en avant sur les algorithmes de recherche mes vidéos. Je compte sur vous, en 2024, vous donner un maximum de force à ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez encore plus de vidéos concernant les crypto-monnaies de l'IA, parce que moi, je les fais pour vous, ces vidéos. C'est à votre demande. Plus vous êtes nombreux à m'en demander, plus je vous en ferai régulièrement. Là, c'est une fois par semaine, mais je peux très bien monter à 2 fois par semaine. Si par contre, je vois que la demande est de moins en moins importante, je réduirai. C'est pour vous que je fais ces vidéos. Donc bref, dites-moi en commentaire tout ce que vous voulez. Moi, je fais ça pour vous. Alors, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, on a un double bottom qu'il faudrait qu'on valide. Alors, la ligne de coup, elle est haute, hein. La ligne de coup, elle est ici à 316 $. Donc, je vais vous la dessiner. Ça, ce trait que je vous dessine là, c'est la ligne de coup du pattern, aux 316 $. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ici, on retrouve le premier bottom, deuxième bottom. Donc là, vous l'avez compris, actuellement, on est ici. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on pump tout ça pour aller chercher la résistance. Et si effectivement on arrive à breaker cette résistance, là, et uniquement à partir de ce moment-là, on pourrait entamer de nouveau une phase haussière sur le TAO, mais pas avant. C'est pas parce que ici peut-être qu'on pourrait avoir du vert. Alors, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le secteur crypto, qui débutent, qui ne connaissent pas encore les bases du trading, donc ils vont se dire ouais c'est bon, c'est to the moon, ça part, c'est bon. Mais en réalité non, parce que peut-être qu'ici on peut avoir du vert. Ici vous le voyez ici, on peut avoir une petite, je vais vous le matérialiser comme ceci, comme ça ce sera encore plus clair, voilà. On peut avoir, hop, que je vais mettre de couleur vert, ce sera plus parlant pour tout le monde, voilà. On peut avoir peut-être ici un pump, mais je rappelle que là, ce pump, il va s'arrêter net quand on touchera ici la résistance. Donc vous l'avez compris, si on veut le vrai pump, il ne sera pas ici, mais il sera ici, comme ceci. Parce que c'est lui qui nous permettrait d'aller beaucoup plus haut. Donc là, on patiente sagement. De toute façon, on en est encore très très loin, hein. La ligne de coup, elle est ici, elle est très haute, elle est à 316 $, je le rappelle. On est à 258. Mais en tout cas, ça pourrait être effectivement très intéressant si on arrive à remonter et aller chercher cette ligne. Donc TAO intéressante, surtout que là, si on break cette ligne de tendance baissière que je vous ai dessinée tout à l'heure, eh bien effectivement, ça pourrait entraîner une hausse qui nous permettrait, pourquoi pas, d'aller chercher notre fameuse résistance de la ligne de coup. Donc affaire à suivre. Allez, on continue sur le Océan Protocol. Alors lui, malheureusement, c'est dommage. C'est dommage parce que lui, forcément, à l'image du Bitcoin, il a formé donc un canal ascendant ici. Le Bitcoin qui a crashé il y a 2 jours, on retrouve bien sûr sur le Océan le crash. Sauf que malheureusement, ça a breaké le canal ascendant par le bas. Donc là, au niveau du Océan, quand même, il a pris très cher, hein. Sur le crash, il a pris combien? 26%, moins 26%. Et le problème, c'est qu'il a breaké le canal ascendant. Donc là, la tendance haussière est terminée. Vous le voyez ici, on forme
des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, donc tendance baissière validée. On n'a pas craché n'importe où, hein. Regardez ça. On a trouvé bottom ici pour l'instant sur un support. Le support des 0,4636. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bah, tant que ce support tient, ça va, on a l'espoir. On est dans un espoir que on est sur le support tient, on rebondit, on pump, on va chercher la résistance qui se trouve d'abord premièrement ici à 0,4887, puis ici à 0,5050. Ça, c'est l'espoir qui est là tant que nous sommes au-dessus du support. Si maintenant ce support vient à lâcher, là vous l'avez compris, hein, signal de vente, ça continue de chuter. On va chercher ici les 0,4455, puis on va chercher le support des 0,4249. Donc attention à ça quand même, du côté du Océan Protocol, encore une fois, sur cette crypto-là, on est une nouvelle fois sur un point pivot. On est pile poil sur le support, point pivot, soit ça casse, soit ça rebondit. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais on sait qu'on est vraiment sur le point pivot. Donc, affaire à suivre, on va surveiller ça quand même de très très près, parce que ce qu'on veut voir, c'est ici, vous le voyez, on a breaké ce canal ascendant par le bas. Moi, ce que je veux voir, c'est un rebond sur le support pour faire le pullback et revenir tester le niveau clé qu'on a breaké. Vous le savez, les pullbacks, ça arrive quasiment tout le temps. Donc, là, ce serait parfait d'en avoir un aussi une nouvelle fois, pour aller chercher les niveaux clés, donc le bas du canal qui serait aujourd'hui ici à 0,5290. Ça, ce serait bien d'avoir un pullback à un moment donné pour reprendre de la force et tenter de réintégrer le canal ascendant pour reprendre de nouveau une tendance haussière, mais on n'y est pas encore. Allez, on va terminer sur la crypto FET, le Fetch.ai. Mais avant de vous en parler, je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse bien sûr plein d'informations en temps réel, plein de choses liées à l'écosystème crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, tout se passe sur mon Twitter, vous avez plein d'alertes et tout ça. N'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Vous avez les liens en description de vidéo. Alors, le Fetch qui nous forme actuellement, vous le voyez ici, un canal descendant. Donc vous l'avez compris, là, ici, depuis le top local qu'on avait fait au 0,7912, malheureusement, il a pris une petite tendance baissière. Donc ça, on le sait, tant qu'on est dans ce canal descendant qui est ici en blanc, malheureusement, on reste en tendance baissière, on fait des points hauts de moins en moins hauts, on fait des points bas de plus en plus bas, tendance baissière. Maintenant, première chose, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Donc ça pourrait annoncer de la volatilité dans les prochains jours, à partir du moment où on breakera des niveaux clés que je vais vous donner. Mais surtout, si on prend du recul, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que eh bien, en réalité, on retrouve le même type de pattern qu'on avait vu tout à l'heure sur une autre crypto, du fait que là, on a un mouvement entrant qui est haussier, ici, vous le voyez, et donc forcément, ça, en réalité, ce n'est ni plus ni moins qu'un bout de flag. On a un mouvement haussier, on retrace sous forme de canal descendant, boum, ce type de pattern a plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Alors, attention, plus de probabilité de breaker par le haut, ça ne veut pas dire que ça va breaker par le haut. Ça veut dire que les probabilités sont augmentées, mais ça ne veut pas dire que ça va breaker. Attention, ce sont que de probabilités. Donc il faut prendre avec des pincettes effectivement les informations, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « oui, tu as dit que ça allait pump, mais ça va pas pump ». Non, c'est une probabilité qui est augmentée, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément breaker. Il faut toujours bien comprendre les choses. Le trading de crypto-monnaie, c'est un art, c'est des règles à respecter. Si on ne connaît pas les bases, malheureusement, on se fait piéger. Donc là, effectivement, on sait qu'avec ce bull flag, on a des probabilités qui sont augmentées de pouvoir tenter la cassure de ce canal descendant par le haut et aller chercher des points plus hauts. Certes, on a des probabilités augmentées pour ce type de scénario, mais si on a un Bitcoin qui se met à cracher une nouvelle fois, eh bien sûr, on l'a vu déjà sur toutes les cryptos, dès que le Bitcoin a craché, on a eu une bougie rouge sur toutes les altcoins. Et donc là, c'est pareil. Imaginons cet après-midi, le Bitcoin crash, on va voir le fait qui va crasher avec lui, et qui malheureusement va breaker son canal descendant par le bas et chuter. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, même si pour l'instant, les probabilités sont augmentées pour breaker par le haut, on n'est pas à l'abri d'aller chercher le bas, qui est une zone de support. Donc le bas à ne surtout pas breaker se trouve ici à 0,6523. Et si on break ce niveau-là, malheureusement, vous l'avez compris, ce serait pour chuter et aller chercher les supports. Premier support 0,6318, puis derrière, ici, 0,5435, puis 0,4970. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, pour l'instant,
D'accord, on est bloqué par ce haut du canal ici, vous le voyez. Donc le haut du canal qu'il faut break, il se trouve ici à 0,7485. Ça, c'est la résistance qu'il faut breaker en vue jour de façon validée, confirmée, pullback compris pour pump. Si on pump, on ira chercher les 0,8102, voire même des points plus hauts. Mais là, ce qu'on voit, c'est que surtout, ici, on est au-dessus d'un support qui, pour l'instant, a l'air de nous retenir. Vous le voyez ici. Les 0,6373, on a fait une mèche dessus. Pour l'instant, ça tient. Donc, ça laisse un espoir. Tant qu'on est au-dessus du support, ça augmente aussi les probabilités de tenter la cassure de la résistance qui se trouve au 0,7325. Puis, je le rappelle, le haut du canal ascendant qui nous bloque. Donc, effectivement, ça peut être intéressant. Pourquoi pas à suivre si jamais on arrive à breaker ce canal descendant par le haut pour valider par la même occasion le bull flag. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Dites-moi si vous voulez d'autres analyses techniques et tout ça. Dites-moi tout en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas de partager au maximum. Ça permet vraiment à ma chaîne YouTube d'évoluer et d'avoir encore plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.